Bonjour, chers élèves. On continue donc notre lecture de l'œuvre de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, et on passe maintenant à la deuxième partie avec le chapitre 23. Le condamné se trouve à la conciergerie, dans l'un des cachots de la conciergerie, et il va faire une rencontre étrange, une rencontre exceptionnelle, avec un nouveau condamné à mort. Lisons le texte. On m'a conduit au cabinet du directeur entre les mains duquel l'huissier m'a remis. C'était un échange. Le directeur l'a prié d'attendre un instant. Là, on parle de l'huissier. Lui annonçant qu'il allait avoir du gibier à lui remettre. Gibier. Le gibier, c'est un animal. C'est généralement un animal. C'est ce qu'on chasse. Et là, bien sûr, il y a, comme vous le remarquez, il y a une figure de style, c'est la métaphore. On compare le nouveau condamné à un gibier. Et là, c'est très dévalorisant pour le système judiciaire. C'est-à-dire que les responsables de la justice sont toujours à la recherche d'un gibier pour le chasser, pour lui couper la tête, afin qu'il le conduisît sur le champ à Bicêtre par le retour de la même carriole. La carriole, c'est la voiture. C'est-à-dire que la voiture qui a transporté le condamné à Bicêtre ne doit pas revenir vide, mais avec un nouveau condamné à mort. Sans doute le condamné d'aujourd'hui, celui qui doit coucher ce soir sur la botte de paille que je n'ai pas eu le temps d'user. C'est-à-dire que c'est lui qui va remplacer le condamné à Bicêtre. C'est bon, a dit l'huissier au directeur. Je vais attendre un moment, nous ferons les deux procès-verbaux à la fois. Cela s'arrange bien. En attendant, on m'a déposé dans un petit cabinet. C'est comme un petit cachot, attenant à celui du directeur. Là, on m'a laissé seul, bien verrouillé. Toujours les précautions, bien verrouillé, c'est-à-dire bien fermé. Je ne sais à quoi je pensais, ni depuis combien de temps j'étais là, quand un brusque et violent éclat de rire à mon oreille m'a réveillé de ma rêverie. Le condamné était dans une rêverie au moment où il entendait un bruit. Il semble que quelqu'un est entré à la même pièce où il se trouvait. J'ai levé les yeux en tressaillant, c'est-à-dire en ayant peur. Je n'étais plus seul dans la cellule. Un homme s'y trouvait avec moi, un homme d'environ 55 ans, de moyenne taille, ridé avec des rides, c'est qu'il est vieux, voûté, grisonnant, sale, à membres trapus, avec un regard louche dans des yeux gris, un rire amer sur le visage, sale, en guenille, demi-nu, repoussant à voir. Là en rouge, on voit le portrait de cet homme. Et c'est un portrait dégoûtant, repoussant. Repoussant, c'est-à-dire on n'aime pas voir un tel portrait. Nous nous sommes regardés quelques secondes fixement, l'homme et moi. Lui prolongeant son rire, il était en train de rire, qui ressemblait à un râle. Moi, demi-étonné, demi-effrayé. On voit que notre condamné avait peur de cet homme. Qui êtes-vous lui ai-je dit enfin. On voit un dialogue. Drôle de demande, a-t-il répondu. Un frioche. Un frioche? Qu'est-ce que cela veut dire? Là, le frioche, c'est en argot. Et bien sûr, notre condamné a peu de connaissances de l'argot. Cette question a redoublé sa gaieté. Cette question, c'est-à-dire l'incompréhension de notre condamné, a créé la joie, la gaieté de ce nouveau condamné. Cela veut dire, s'est-il écrié, voilà, il va expliquer ce que ça veut dire un frioche, au milieu d'un éclat de rire, que le toll, vous en rappelez, c'est-à-dire le bourreau, jouera au panier avec ma Sorbonne. La Sorbonne, c'est la tête. Et le panier, c'est le panier de la guillotine. Dans 6 semaines. Comme il va faire avec ta tranche dans 6 heures. Vous avez remarqué ce parallélisme, 6 semaines, 6 heures? Il paraît que tu comprends maintenant. Voilà, il lui a expliqué, ça veut dire un frioche. Et comme vous l'avez constaté, un frioche, ça veut dire un condamné à mort. En effet, j'étais pâle et mes cheveux se dressaient, de peur bien sûr. C'était l'autre condamné, le condamné du jour, celui qu'on attendait à Bicêtre, mon héritier, le Warit Diali. C'est lui qui va hériter son cachot. Il a continué. Que veux-tu? Voilà mon histoire à moi. Le nouveau condamné, c'est-à-dire le frioche, on va l'appeler depuis maintenant, on va l'appeler le frioche. Le frioche va raconter son histoire. Je suis fils d'un bon pègre. Un bon pègre, c'est un bon criminel, un voleur, un condamné à mort. C'est dommage que Charlotta ici c'est le bourreau, ait pris la peine un jour de lui attacher sa cravate.